dans ce qui devenait ce qu'on appelait dans notre jargon une cellule. Et moi, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc j'ai dit à mon mari que, moi je ne veux pas qu'on dise qu'il y a une église dans notre maison. Moi je ne suis pas pasteur, je n'ai jamais fait paître un troupeau. Je ne veux pas qu'on dise qu'il y a une église ici. Donc j'ai commencé à... D'ailleurs c'est la raison pour laquelle on avait choisi dimanche soir pour se réunir, pour qu'il n'y ait aucune concurrence avec un programme d'une autre assemblée. Et j'ai commencé à me renseigner, à lire des enseignements, à parcourir la parole, sur comment doit fonctionner une cellule, parce qu'on avait des expériences de cellules antérieures où ça avait plus ou moins explosé. Et je ne voulais pas qu'un scandale éclate à nouveau, alors qu'on était parti d'une bonne intention de chercher le Seigneur. Alors, Herman nous avait laissé l'adresse d'une radio chrétienne qu'on écoutait de plus en plus régulièrement les matins, surtout. Et j'ai écrit à cette radio-là. Je leur ai écrit vers fin janvier à peu près, en leur disant, est-ce que vous n'auriez pas des enseignements sur le fonctionnement de l'église? Nous, on est une petite cellule à Dakar, vous ne nous connaissez pas, mais j'ai entendu un frère qui s'appelle Chora enseigner sur ces sujets-là. Est-ce que vous n'aurez pas des enseignements? Je suis allée en mission, je pense que j'étais partie pour le Ghana cette fois-là. Et à mon retour, une semaine plus tard, vous imaginez, on était déjà début février, je ne sais pas si vous voyez à quel point ces choses allaient vite. Je j'ouvre ma boîte email et je trouve un message. Je l'ai encore d'ailleurs ce message. Bonjour ma sœur, je suis le frère Chora. Je suis content que la vérité ait touché le Sénégal. Je vous envoie un de mes livres. J'espère qu'il vous aidera. Et je reste disponible si vous avez des questions subsidiaires. Il avait donné son numéro de téléphone en bas. Je me suis dit, moi j'ai demandé juste des enseignements. Mais bon, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. J'ai donc appelé Chora ce matin-là. Il m'a dit, mais j'attendais ton coup de fil. Je lui ai raconté un petit peu notre histoire, qu'on était quelques frères. Pas seulement des frères dans le Seigneur, mais franchement des amis dans la vie, pratiquement la même famille, je lui disais. Et voilà, mais on commence à être de plus en plus nombreux, les amis qui se joignent à nous pour passer ces temps de prière. Et je lui faisais part un petit peu de mes inquiétudes, parce que je me dis, quand il y a du monde, ça peut péter à n'importe quel moment. Et il m'a encouragée, il m'a dit que non, mais c'est ça l'église, la parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, c'est ça l'assemblée. Et j'ai un peu exprimé notre besoin d'enseignement, notre faim de la parole. J'exprimais cette faim qu'on avait de la parole. Et il m'a dit, écoute, je te rappelle, je vais voir avec les frères et sœurs si on ne peut pas venir vous voir là-bas à Dakar, pour vous soutenir, pour vous apporter des enseignements. Et je te rappelle dans la soirée. J'ai rappelé mon mari par derrière, je lui ai dit, baby, tu sais, Chora dit qu'il va venir, mais tu sais, nous on n'est que 6 personnes, on ne va pas déplacer quelqu'un de Paris pour 6 personnes seulement, il faut que je lui explique bien la vérité. Et donc je me rappelais effectivement dans cette soirée-là, les choses allaient très très vite, bien aimés, je vous assure. Le Seigneur semblait être bien plus pressé que nous de vouloir nous apporter la parole. Et le soir, Chora nous a rappelé et il nous a dit qu'il était prêt à venir au mois de mars. Je ne sais pas si vous imaginez, on était déjà fin janvier, début février, et il disait qu'il venait en mars, donc quoi, dans 3-4 semaines. Il dit, écoute, mais un frère va venir avant moi, qui s'appelle Douglas, et quelques jours avant moi, il va t'appeler. Vous allez voir entre vous quel jour vous arrange, et vous prendrez rendez-vous. Douglas s'est appelé 5-10 minutes après, et il m'a proposé de venir, je pense, c'était le 20 février. Entre le 10 et le 20 février. Ça faisait 2 semaines après ce moment, après notre coup de fil. Donc on a appelé les quelques frères avec lesquels on se réunissait, on en a parlé ensemble et on s'est dit comment on va faire pour les recevoir. On parlait des choses de logistique en réalité. Mais on avait faim et soif, on avait hâte qu'ils viennent parce qu'on avait envie d'écouter la parole de Dieu. Et donc c'est comme ça que Douglas est d'abord arrivé, mi-février. On continuait à se rencontrer chaque dimanche après-midi. Et Douglas est arrivé, je pense, un 20 février. C'était un jeudi. Moi, je n'étais pas là. Je suis arrivée le vendredi. Mais les enseignements avaient commencé, mon mari m'avait dit, déjà le jeudi soir quand il est arrivé.
Et chaque matin, chaque soir, il a pris le temps pour nous enseigner. On était vraiment comme au pied du Seigneur. Et après, l'un après l'autre, on redécortiquait la foi, le fonctionnement de l'Église, ce que c'est que Christ, qu'est-ce que c'est que marcher avec le Seigneur, qu'il est temps de cesser d'aller à l'Église, mais d'avoir une réelle relation avec le Seigneur. Que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ça change tout que l'Église ne soit pas un bâtiment. Ça voudrait dire qu'on ne va pas le rencontrer dans un bâtiment. En réalité, on le porte permanemment. Si on a cette conscience, on vit différemment. Et il devait rester à peu près 10 jours. Et le dimanche, il est arrivé le jeudi. Le dimanche, on a eu un frère qui est venu nous rendre visite, un ami de toujours, Charles, qui est venu nous voir et a assisté aux enseignements de dimanche. Et je me souviens, il nous a dit, écoute, il faut que Douglas vienne enseigner dans notre assemblée. J'ai dit, ah Charles, tu sais, nous-mêmes, on n'a pas fini de digérer cet enseignement. Tu sais, il y a beaucoup de bouleversements. La dîme, le fonctionnement de l'église n'est pas dirigée par un pasteur. Tu sais, laisse-nous le temps de digérer tout ça. Oui, non, c'est ça justement que je veux. Tu sais, la sainteté, c'est... Il a dit non, il faut qu'il vienne chez nous. C'est comme ça que nous sommes allés. C'est pas encore coupé. Je lui ai dit que demain, il est chez le pasteur Pierre. Oui, demain, il est chez Pierre et après à Bethel. Oui, il m'a dit ça. Après à Bethel, le 8. Il aimerait voir Bethel. Non, demain là. Il va quitter là-bas à midi et puis passer à Bethel après. Bien, non, le deuxième dimanche, le 8, il sera chez nous. Ah d'accord. Il est déjà en train de te garder pour chez lui. Oui, c'est tout. C'est pour ça qu'il passait Pierre m'a un peu parlé de ce qui s'est passé le matin. Ok. Il t'a dit quoi? Dis-moi un peu. Non, il m'a un peu parlé, il dit, Lisa, mais un frère là, il a la parole. Tu sais. Mais la parole, l'essentiel c'est qu'il a la parole. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Donc quand Lisa m'a appelé, je lui ai dit, écoutez, il faut que j'ai entendu parler, mais il faut que j'aille voir. C'est ça. Job a dit que mon lieu avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donc c'est pour ça que je me suis dit que bon, écoute, même si j'ai fini le culte, la profession du culte demain, après s'il est 22h, je viens quand même pour écouter, pour voir, et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est pour ça que je suis venu ce soir. J'ai vu et j'ai écouté. Donc dimanche 8, si vous êtes encore là, vous serez à l'église chez nous. En tout cas, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Voilà. C'est à l'église chez nous le 8, semaine prochaine. Maintenant, on verra dans la semaine, à partir de demain, comme demain est chez Pierre, après on va aller voir Bethel. Donc dans cette semaine-là, on va voir mercredi, jeudi, si on peut sortir un peu. Oui, Daniel, c'est juste que les soirs, on est ici tous les soirs. On est ici, les soirs, à partir de 19h. Bon, maintenant, je ne sais pas si tu voulais proposer. Si dans la journée, il y a un programme, je vais t'aider. Parce que moi, normalement, je suis que dans les prisons. Je suis un prisonnier, je vis dans les prisons. Donc tous les matins, je fais que vivre en prison. Je travaille dans la prison. Donc les soirs, je suis libre. Donc c'est pour ça que je suis en train de voir comment je peux faire une sortie au sein d'une prison. Ah, ok. Voilà, la prison des femmes. Exemple, les femmes, après la personne prisonnière. Voilà, on peut essayer de voir ça. Mais ça sera lundi à 17h. Ah, c'est le lundi à 17h. Voilà, ça dit tous les lundis. Voilà. Je vais à 15h, on démarre à 17h. 16h30 jusqu'à 18h. Peut-être lundi matin, tu la rappelleras pour toi. Comme il y aura le saïd dimanche. Ouais, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas avoir trop fatigué.